Si tu es sur Instagram et que tu ne vis pas dans une grotte, tu as sûrement déjà dû voir des formats du style jour 1 pour atteindre 100 000 euros par mois, jour 32 pour aller me faire masser les pieds 3 fois par jour, jour 150 pour perdre 150 kilos. Et c'est normal parce qu'il y en a partout. Ces formats, ça marche à première vue, ça fait des vues, on dirait que c'est cool, il y a des vlogs, etc. Il y en a qui réussissent avec, on a tous comme exemple Tristan Vincent ou Joe Trocker, etc. qui ont un objectif clair en tête, qui veulent faire ce vlog et ce format challenge un peu jour 30 pour aller atteindre tatata, et on se dit que c'est un super plan parce que ça va attirer une communauté autour d'un objectif commun, que ça va ramener de l'authenticité, etc. Et aujourd'hui, si tu veux faire du cash avec Instagram, si tu veux développer ton business ou que tu veux faire ce genre de format pour derrière vendre une offre, écoute bien cette vidéo. Parce que c'est pas ce que tu crois, le revers du décor il est pas pareil que ce qu'on voit partout, et pour moi c'est pas une bonne idée de faire des vlogs si on veut vendre une offre derrière. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi, quel format faire à la place, et tout simplement les pièges à éviter avec ce genre de format. Premièrement, ça marche que dans le top 1% des créateurs. On voit tous, comme j'ai nommé Tristan Vincent par exemple, qui a plus de 140 000 abonnés, qui a une super audience autour de ça, hyper fidèle, hyper engagé, hyper authentique, mais derrière, ça fait pas tant de cash. Tristan Vincent, il fait en 10 et 15 000 euros par mois. À l'heure actuelle, avec cette audience et l'engagement qu'il a sur cette audience, il pourrait faire des centaines de milliers d'euros par mois. Et aussi, ce qu'on néglige chez Tristan Vincent, c'est qu'il a des super compétences de storytelling, il a un montage super dynamique, il consacre énormément de temps tous les jours à faire ces posts-là, enfin au moins 1 heure par jour. Et c'est un peu trop si c'est juste pour la création de contenu Instagram, si aujourd'hui vous avez un business que vous devez optimiser votre temps, etc. Et surtout, c'est pas ce qui convertit le mieux, c'est pas ce qui vend le mieux. Il vend une offre à 60 euros et il galère à la vendre, 60 euros par mois. Donc voilà, pour moi, je vais vous expliquer pourquoi le format vlog ne va pas, et encore moins si vous débutez, et encore moins si vous voulez pas passer beaucoup de temps sur votre création de contenu. Alors, premièrement, en fait, le problème du format vlog, c'est que ça va ni attirer le top of the funnel, ni fidéliser avec le bottom of the funnel. C'est un peu un mot fou, un middle of the funnel particulier qui n'attire ni beaucoup de nouvelles personnes, ni vend derrière. Parce que, comme je l'ai dit avant, ça peut attirer des nouvelles personnes à condition que vous soyez ultra compétent. En montage, en dynamisme, en storytelling, en accroche, etc., en plan vidéo. Et pour la plupart des personnes, ce qu'on voit pas, c'est que c'est des gros flops. Il y a des personnes, je les vois, c'est jour 30, jour 120, jour 250 pour faire tatata, et ils ont toujours pas d'abonnés. Ils ont toujours pas une audience fidèle, ils ont toujours pas de vente et d'argent sur leur compte. Et pour moi, c'est normal parce que ce format n'est pas propice à de la viralité. Pourquoi? Parce que c'est des vidéos qui font souvent 1 minute, ou minimum 30 secondes. Et en fait, Instagram, la métrique principale qu'il va regarder, c'est la durée de visionnage, et surtout le pourcentage de durée de visionnage. Si la personne regarde votre vidéo jusqu'au bout, et si oui, est-ce que la personne va la regarder plusieurs fois, etc. Et donc si vous n'êtes pas ultra dynamique, ultra bon en rétention, ultra bon en accroche, etc., votre vlog, il tombe à l'eau. Parce que les gens, ils vont rester en moyenne 3 secondes sur votre vidéo, au lieu de rester 30 secondes, 1 minute. Et donc c'est beaucoup plus dur d'attirer une nouvelle audience avec des formats de 1 minute, plutôt qu'avec des formats de 3 à 7 secondes, avec des formats beaucoup plus accessibles, légers, et qui vont attirer une nouvelle audience. À moins que vous fassiez des pubs de following, c'est important que vous attiriez constamment tous les jours des nouveaux abonnés avec votre contenu, et pour ça je vous recommande vraiment de faire des formats courts. Pas forcément des formats qui vont être trop viral, pas des formats qui vont sortir de votre niche, mais des formats qui vont être beaucoup plus faciles à exécuter, reprendre du contenu qui marche, reprendre des accroches qui ont marché, en faire un petit contenu, b-roll, citation, ou un peu lifestyle, etc., mais qui éduque et qui ramène du monde autour de votre expertise. Et ensuite, il faut faire du contenu qui vend, parce que là, du coup, vous avez attiré des personnes en haut du funnel, c'est beaucoup plus simple de faire ça comme ça, reprendre du contenu qui marche, en faire un format court, plutôt que de faire des vlogs qui vont galérer à attirer des nouveaux visiteurs sur votre profil. Et derrière, il faut du format du coup qui va vous permettre de vendre. Alors ça, je vais pas trop détailler dans cette vidéo, c'est une vidéo assez rapide, mais vous pouvez regarder mon module sur, je vais le mettre là en lien, sur l'effet contre-pied qui vous donne une structure pour vendre avec du contenu. C'est un exemple, sinon vous pouvez aussi réserver un appel dans la description, je vais vous donner de manière personnalisée quels sont les types de contenus que vous pouvez faire actuellement pour pouvoir vendre avec Instagram, tout simplement. Et je vous recommande aussi YouTube derrière. Donc, comment est-ce que vous pouvez vendre en quelques mots, faites du contenu qui va casser des croyances, qui va fidéliser autour de votre expertise, donner de la valeur, mais de la valeur intelligente, donc 80% de quoi et 20% de comment, et derrière, incitez souvent à passer à l'action. Faites le gros du travail dans les stories. Les stories, c'est vraiment 80% des ventes en organique, à ne surtout pas négliger. Si vous avez des bonnes séquences de stories, vous faites des milliers d'euros par mois. Aussi simple que ça. Et il y a même les one-slide stories qui sont très intéressantes à exploiter. Vous mettez une bonne accroche, vous mettez du texte, assez long, plus long que d'habitude, et derrière un call to action, et vous allez voir immédiatement après cette vidéo, si vous essayez, que vous allez avoir des dizaines et des dizaines de prospects.
Donc pour moi, il faut faire attention au format vlog parce que ça va ni attirer des nouvelles personnes facilement, ni fidéliser activement et efficacement parce que c'est vraiment un entre-deux un peu particulier. Les gens vont venir pour vous, donc ça c'est l'avantage. Ils viennent pour votre authenticité, donc si derrière vous voulez lancer différents projets, ça peut être utile, mais c'est vraiment pas le plus optimal pour vendre votre offre. Et moi, je recommande le focus, rester dans une niche et tout simplement parler de cette niche pendant longtemps. La seule exception, du coup, c'est si vous voulez bâtir un personal brand autour de vous, que vous savez pas trop quoi vendre, que vous voulez pas vous fermer entre guillemets à une niche. Dans ce cas-là, je trouve que mon pote Noé le fait très bien, donc le multipreneur sur Insta, si vous voulez regarder un petit peu. Et c'est un peu lifestyle, ça fait fidéliser autour de lui. Mais à côté, il a une chaîne YouTube business nichée, il parle précisément de ses différents business, etc. Et du coup, pour lui, ça marche, mais il est d'accord avec moi sur le fait qu'il ferait plus de cash s'il était focus et s'il faisait du format qui fidélisait beaucoup plus. Donc être authentique, c'est bien, mais être trop authentique, ça tue le rapport de supériorité. Et on sait que dans une offre de coaching, de formateur en ligne, etc., il faut un rapport de supériorité parce que c'est littéralement ce que la personne paye. Elle voit que vous êtes à un niveau plus avancé qu'elle dans un certain domaine et elle voit qu'il y a un décalage entre sa situation et la vôtre et elle veut vous payer pour aller atteindre cette situation, pour que vous l'enseigniez. Et donc elle doit considérer que vous êtes supérieur, que vous n'êtes pas à ce point-là humain, authentique, au même niveau qu'elle, que vous montrez toutes vos failles, etc. Parce que ça peut vous décrédibiliser au court, moyen, long terme. Donc attention à ça, documenter, c'est pas pareil que vendre. Et vous, la plupart du temps, ce qui vous empêche à aller atteindre ce niveau supérieur de revenus, c'est un manque de focus sur la partie vente, sur la partie acquisition. Vous voulez trop faire ce qui vous plaît et pas ce que vous devez faire pour aller au niveau supérieur. Donc voilà, petite vidéo authentique à ce niveau-là, mais très important. N'ayez pas le syndrome de l'objet brillant en voyant qu'il y a des autres personnes qui font beaucoup de vues avec des vlogs. La vérité, c'est que la plupart de ces personnes font moins de cash que certains de mes élèves qui ont 100, 500 abonnés et qui font du contenu qui va fidéliser ou alors derrière qui vont, s'ils veulent s'ajouter des abonnés, faire du contenu qui va être un peu plus viral dans leur niche, et derrière, ça va pouvoir avoir un super mélange entre tofu, mofu, bofu, pour avoir une vente complète. Cette vidéo est à prendre avec des pincettes, parce qu'évidemment, ça dépend de chaque créateur, de chaque niche, de chaque personnalité, et donc si vous voulez quelque chose de vraiment personnalisé à vous, selon vos conditions, selon votre format, etc., que vous voulez faire, eh ben, je vous invite à réserver un appel en description, on va voir comment vous pouvez vous ajouter de la visibilité et des ventes dans votre niche, et comment vous différencier dans votre marché qui est très certainement saturé. Si aujourd'hui vous êtes un coach, un expert, un infopreneur, ces appels vont vraiment faire sens pour vous. Il y a eu plus de 210 satisfaits pour le moment et on se dit à très vite de l'autre côté.